Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui c'est sortie du jour de formation, c'est sortie de la formation sur la flexibilité mentale. Vous allez apprendre à avoir une flexibilité mentale, c'est-à-dire ce qui vous permet de récupérer votre conjoint mais aussi d'atteindre tous vos objectifs dans la vie professionnelle, sentimentaux. Si vous avez une flexibilité mentale, ça va vous permettre d'être beaucoup plus fort, d'être beaucoup plus ordonné, beaucoup plus sensible et beaucoup plus performant. Donc on va parler toute cette semaine de la flexibilité mentale pour vous donner un coup de boost pour arriver évidemment chaque jour davantage à vous rapprocher de votre conjoint, puisque la flexibilité mentale, c'est la formation de cette semaine, c'est un atout fondamental pour à la fois être patient et performant pendant la crise de couple. La flexibilité mentale, c'est la capacité évidemment de s'adapter, la capacité de s'adapter au changement. Toutes les espèces humaines qui sont encore vivantes et qui se développent s'adaptent au changement, les entreprises qui s'adaptent au changement, les couples qui s'adaptent au changement. On ne vit pas de la même façon quand on est en phase 2 et que quand on est en phase 4 du couple. Vous êtes ensemble depuis certainement 5, 10, 15, 20 ans. Si vous êtes sur cette chaîne, vous avez une crise de couple, c'est-à-dire que tout d'un coup, votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, peut-être même qu'il a un pansement. C'est la fin de la phase 2, la phase de sécurisation qui servait à créer une famille, une maison, un emploi et éduquer les enfants. Votre conjoint veut autre chose aujourd'hui. Il veut toujours être avec vous certainement, mais aussi beaucoup plus d'aventure, de légèreté, c'est-à-dire de phase 4. Donc c'est un nouveau besoin, un changement. Ce changement, vous allez pouvoir vous l'opérer, puisque tous les couples qui sont ensemble depuis très longtemps, qui finissent leur vie après 50 ou 60 ans de mariage, ont opéré à un moment donné à une crise de couple, ont opéré à un changement de la phase 2 à la phase d'exploration à la phase 3 et sont passés ensuite en phase 4 et cela leur a demandé de la flexibilité mentale. Alors pendant des millénaires, la société et la religion ont protégé le couple et donc la phase 2 se terminer. On avait envie d'aller voir ailleurs, voilà, on s'acoquinait un petit peu avec le voisin, la voisine, mais comme on ne pouvait pas divorcer, on passait naturellement en phase 4. Ensuite, aujourd'hui, les religions et la société n'aident plus, les couples dans ce sens-là en tout cas. Et donc, on va remplacer la religion et les sociétés pour passer en phase 4 par la connaissance. C'est ce que vous apprenez chaque semaine dans les formations, puisque chaque semaine, je vous sors une formation nouvelle. Oui, ça demande la flexibilité mentale pour le capitaine aussi. Vous avez ces 135, 136, 137 formations, j'en sais rien, en descriptif de cette vidéo, dans le catalogue, là, juste en dessous. Et c'est en apprenant que vous aurez cette flexibilité mentale qui va vous permettre finalement de vous adapter au changement, à modifier vos pensées, à modifier vos comportements et à trouver finalement un comportement qui va s'adapter aux situations et à vos nouveaux objectifs. Cette flexibilité mentale, c'est une compétence essentielle pour faire face aux défis de la vie en général, mais aussi pour maintenir une relation harmonieuse avec son partenaire. Ce qu'il est important de connaître, c'est comment ça se passe dans le cerveau, puisque vous savez que sur cette chaîne, on est sur des neurosciences, alors pas les neurosciences type PNL améliorée, où on prend la PNL, cette vieille technique des années 70, et on l'améliore un petit peu en saupoudrant d'un ou deux neurotransmetteurs. Non, ici on est vraiment dans les neurosciences, c'est pour ça que beaucoup de pirates, des milliers de pirates ont récupéré leurs conjoints depuis 1999, parce qu'ils ont compris qu'avec les neurosciences, on pouvait avoir une flexibilité mentale plus importante, et que cette flexibilité mentale vous permet de récupérer votre conjoint et de revenir dans quelque chose qui est tout à fait du bien-être, puisque l'être humain est un animal social et que l'être humain va vous permettre petit à petit d'être heureux quand vous êtes avec lui ou avec elle, parce que vous aurez changé de comportement, parce que vous répondez aux besoins de votre conjoint et parce que vous avez cessé de vous chamailler. Quand votre conjoint se chamaille avec vous, quand vous ne répondez pas à ses besoins, quand vous lui dites qu'il a tort, quand vous avez des conseils non sollicités, vous créez du cortisol chez votre conjoint et quand on a du cortisol, on veut s'en libérer. Donc soit on se met en colère contre vous parce que vous avez pas fait ce qu'il faut pour éliminer ce cortisol, soit on fuit pour plus être victime de cortisol. Si vous vous êtes retrouvé bloqué, si votre conjoint vous rappelle pas, c'est que souvent vous êtes lourd pendant la crise existentielle de votre conjoint, pendant la crise de couple. Et quand vous êtes un bébé pirate, ça se comprend puisque vous n'avez pas pour l'instant encore tous les outils pour passer cette crise, mais au fur et à mesure des formations, vous arrivez à apprendre à avoir cette flexibilité mentale et aussi vous avez le soutien de la communauté de la team des pirates que vous retrouvez sous le catalogue de formation sur le groupe Facebook notamment. Vous avez le groupe Facebook sous le catalogue des formations qui vous permet de discuter avec d'autres pirates et les pirates vous
vous aide à avoir la grinta, la grinta pour obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire mettre en application les formations. Et si vous mettez en application les formations, c'est toujours dans ce sens, je me forme, j'applique les formations et je récupère mon conjoint. On ne peut pas passer d'une étape à l'autre, c'est-à-dire je récupère mon conjoint en ayant fait les formations, par exemple, mais sans les avoir mis en application, ça sert à rien. Évidemment, vous regardez les vidéos et les vidéos, elles sont là pour ça, pour vous donner la grinta, pour vous aider aussi à vous former et à mettre en application. Mais tout ce qu'il y a dans les formations, évidemment, ne sont pas dans les vidéos, sinon ce serait un doublon. Donc la flexibilité mentale, c'est une des composantes de fonction exécutive la plus importante, c'est-à-dire un processus cognitif qui va vous permettre, à force d'apprendre à avoir cette flexibilité mentale, de contrôler et de réguler votre attention vers vos objectifs, votre mémoire, votre raisonnement et votre prise de décision. Vous savez que pendant la crise de votre conjoint, notamment si c'est une crise existentielle, la crise existentielle est un passage de vie, comme la crise de couple est un passage de couple de la phase 2 à la phase 3 puis à la phase 4. La crise existentielle est un point de passage, par exemple, de l'enfance au jeune adulte pour la crise d'adolescence. Pour la crise adulte, c'est de jeune adulte à adulte mature. Et ensuite, la crise de la quarantaine, qu'on appelle la deuxième crise, la crise qui vous intéresse parfois souvent ici, qui fait passer d'un adulte à un adulte finalement serein, épanoui. Mais ça demande aussi une crise, un passage, et les passages ne sont jamais évidents. Si vous passez le Cap Horn, par exemple, en bateau, eh bien, c'est un point de passage d'un océan à l'autre, et ça secoue beaucoup. Eh bien, le rôle du capitaine, qui est là avec vous tous les jours, et des autres matelots, des autres pirates, c'est quand ça secoue fort, une crise de couple, eh bien, c'est on vous prend par la main, on vous aide à passer la crise, et ensuite vous retrouvez les eaux calmes avec votre conjoint. Mais si vous n'êtes pas expérimenté, si vous ne savez pas comment fonctionnent les crises de couple, si vous ne savez pas comment fonctionne une crise de la quarantaine, de la trentaine, vous allez commettre des interdits. Pour passer le Cap Horn, il faut un capitaine expérimenté et des matelots expérimentés. Donc si je veux traverser le Cap Horn, que je n'ai aucune idée de comment fonctionne le Cap Horn, eh bien je vais couler mon bateau, et c'est ce qui arrive à des amis à vous, à des connaissances à vous qui ont planté leur couple, non pas parce que le couple était fini, mais parce qu'ils n'ont pas su gérer la crise. Heureusement, vous êtes entre de bonnes mains sur cette chaîne YouTube, sur cette team, cette famille. Vous avez une formation par semaine, vous avez 3 shorts par jour sur Telegram, vous avez 3 textes que je vous écris tous les jours sur Telegram. Donc pour aller sur Telegram, vous avez aussi un descriptif de cette vidéo sur le catalogue des formations pour aller sur Telegram. Je vous donne tous les outils pour passer cette crise. On ne peut pas les inventer. Si je ne peux pas inventer de comment je dois conduire un voilier pour passer le Cap Horn, je ne peux pas l'inventer. Alors je peux essayer, je vais scratcher 50 voiliers, peut-être que je vais même me tuer et je n'y arriverai pas. Donc j'avais un coaching l'autre jour avec une personne qui faisait du kitesurf, et je lui faisais ce parallèle. Je dis, si Bruno il doit apprendre le kitesurf tout seul, et bien avoir des difficultés. Le client m'a répondu, non, vous êtes mort. Si vous apprenez tout seul, vous êtes mort. Et bien, c'est un peu pareil avec la crise existentielle et la crise de couple. Si vous le faites seul, vous êtes mort. Non, vous êtes peut-être pas mort, parce que il y a des personnes qui ont réussi un peu par hasard à traverser la crise, évidemment. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui divorcent aujourd'hui. Alors, c'est pas les chiffres qu'on annonce. 50% de personnes qui divorcent à l'âge de la quarantaine, c'est pas les vrais chiffres. Les vrais chiffres, c'est 50% de personnes qui divorcent, mais sur toute la vie, sur toute la vie de couple. Et on commence généralement à compter l'étude à partir de 6 à 9 mois de couple. Donc c'est normal que dans les premières années, pendant la lune de miel, il y ait un gros clash. Comme dans les entreprises, si on dit effectivement 3 entreprises sur 4 se clashent, c'est pas vrai. C'est les 3 entreprises sur 4 se clashent, c'est dans les premières années. Donc si on va dans les premières années, c'est encore plus important que 50% pour les couples. Il y a beaucoup plus de déchets à la fin de la lune de miel que 50%. Mais quand le couple a traversé sa lune de miel, est en phase de sécurisation, il y a encore quelques divorces, mais c'est juste les personnes qui ne savent pas gérer la crise. Mais vous, on n'en parle plus, vous savez gérer la crise, vous savez vous former, et surtout, vous savez mettre en accord ce que vous avez appris dans les formations. Donc cette flexibilité mentale que vous allez apprendre dans la formation de cette semaine se définit comme la capacité à changer de perspective, à passer d'une tâche à l'autre, ajuster ses stratégies en fonction, est-ce que je suis en crise, est-ce que je suis pas en crise, est-ce que mon couple est en down, est-ce que mon couple est en top, et je vais en fonction des feedbacks que je vais retrouver de mon conjoint et des consignes que j'aurai appris dans les formations à inhiber des réponses automatiques, des réponses impulsives. Quand vous êtes un bébé pirate, vous commettez beaucoup d'interdits parce que vous avez des réponses automatiques et impulsives. La flexibilité mentale que vous allez apprendre cette semaine dans la formation va vous permettre de générer des
des solutions créatives face aux problèmes que vous pose votre conjoint pendant votre crise de couple. Donc cette flexibilité mentale que je vous apprends cette semaine, grâce aux neurosciences, est une compétence qui va permettre de vous adapter aux changements. Donc ces changements qui vont être essentiellement pour vous concernant le changement de la phase 2 à la phase 3, et puis la sortie de la phase d'exploration qui va être nécessaire avec la phase plateau, la phase d'alarme, le point d'inflexion, la phase de regret, les retrouvailles, etc. Vous avez une formation pour chacun des passages si vous avez besoin d'être dans le détail et pour avoir plus de chances de réussir. Et ces changements que vous allez apprendre à gérer pendant la flexibilité mentale sont des changements qui sont souvent internes chez votre conjoint, émotions différentes. Avant j'avais des émotions un peu tièdes, maintenant à force d'avoir des émotions tièdes, j'ai des émotions froides par rapport à vous. Des motivations, avant j'étais motivé parce que pour rester en couple, parce que j'avais besoin du couple, on était codépendants, j'avais besoin du couple pour construire la maison, pour élever mes enfants, pour avoir mon boulot, mais aujourd'hui j'ai pas la même motivation, je veux aussi m'amuser. Et j'ai des besoins qui changent évidemment. Et les conditions externes, l'environnement, le contexte, le changement de votre conjoint, le changement de vos interlocuteurs, parce que vous aurez peut-être un pansement ou des pansements qui arrivent dans la vie, tout ça va vous obliger à vous remettre en question, à accepter l'incertitude. La flexibilité mentale vous permet d'accepter l'incertitude. La flexibilité mentale va vous permettre d'accepter l'ambiguïté, de tolérer la frustration. Votre conjoint s'épuise à la fin de la crise de couple, de la crise existentielle souvent aussi, parce que à force de ne plus tolérer les frustrations, eh bien on s'épuise, on est trop plein de cortisol. Votre conjoint est frustré parce qu'il pensait que son pansement ou ses pansements étaient merveilleux, s'aperçoit que c'est pas le cas. Il pensait que ses enfants comprendraient et seraient de son côté, c'est pas le cas. Il pensait que vous mettriez le feu et vous critiqueriez et vous précipiteriez le divorce, ce qu'on appelle le suicide par police. Souvent, le conjoint vous dit qu'il faut vendre la maison mais ne fait rien pour la vendre. Votre conjoint vous dit qu'il faut aller voir un avocat mais ne fait rien, sauf si vous faites des propulsions. C'est-à-dire que si vous êtes un bébé pirate et vous commettez des interdits, vous pouvez pousser votre conjoint qui ne souhaitait pas forcément le faire, à aller consulter un avocat ou autre. Donc très souvent, la majorité des cas, la grande majorité des cas, je consulte un avocat, je fais venir un agent immobilier, parce qu'il y a eu une propulsion. Et ça se fait souvent dans les premières semaines de la crise. Si vous avez appris, si vous avez la chance d'être tombé sur cette team et cette famille, si vous avez la chance de faire les premières formations dès le début de la crise, vous avez une crise qui est beaucoup plus courte. Bon, vous avez peut-être connu la team, la famille des pirates après quelques mois de crise, c'est pas grave, vous récupérerez, mais s'il y a eu des dégâts, ce sera toujours plus long. C'est le principe de la distance. Je suis à Lyon, je veux aller vers Marseille. Combien de temps je vais mettre pour aller à Marseille, ça va dépendre de l'intensité. Est-ce que je prends un jet privé si j'y vais à pied ou en voiture? Donc ça, c'est est-ce que vous allez beaucoup vous former ou pas? Et est-ce que vous êtes allé d'un point, est-ce que vous êtes au début, vous vouliez aller vers Marseille, est-ce que vous êtes plutôt allé vers Dijon, vous êtes allé très loin, donc il faudra plus de temps, il faudra faire chemin arrière avant d'aller vers Marseille. Ça, c'est à vous de voir, mais de toute façon, à partir du moment où vous avez la méthode, au bout d'un moment, à partir du moment où vous avez la flexibilité mentale, vous allez y arriver. La flexibilité mentale va vous permettre d'accepter cette incertitude, qui est le sens de la vie humaine, mais aussi qui est le sens de l'être angoissé, névrosé de l'être humain, qui n'a pas de notion de temps, de finitude. On sait qu'on va mourir, en tout cas quand on a passé sa crise de la quarantaine, on sait qu'on va mourir, on l'a accepté, mais on ne sait pas quand. Et c'est un peu la beauté de la vie, parce que si je savais que j'allais mourir dans 3 jours, ce serait déprimant, ou si je savais que je vais mourir dans 30 ans, ce serait déprimant aussi, parce que ça me paraît très long, et je ne saurais pas trop quoi faire, ou alors je ferais n'importe quoi. Donc la vie était simple avec nous, la nature, on n'a pas de notion de temps. Donc vous savez que votre conjoint va sortir de la crise, vous savez que si vous faites ce qu'il faut, vous récupérerez votre conjoint, à condition qu'à la fin de la crise, vous ayez changé suffisamment et que vous ayez montré à votre conjoint que vous avez changé, parce que quand votre conjoint va sortir de la crise, si vous n'en faites pas changer, ça servira à rien, vous allez retomber dans le même travers qu'avant et votre conjoint partira. C'est pour ça que si on se remet en couple et qu'on n'a pas travaillé sur soi, c'est arrivé souvent pour les pirates, c'est plus grave après parce qu'on dit, tu vois, j'ai essayé de me remettre en couple avec toi, mais t'as pas changé, donc tu changeras jamais, donc ce sera plus compliqué de revenir ensemble plus tard. Donc soyez prêts au moment où il y a une fenêtre de regret, pour avoir déjà passé des bons moments avec votre conjoint et pour montrer que vraiment vous avez changé. Maintenant vous avez cette flexibilité mentale qui vous permet d'être heureux en couple et de bien fonctionner en phase 4.
Donc cette frustration quand votre conjoint, qui vient d'une rigidité mentale, fait que votre conjoint va finir en souffrance, alors que vous avez des nouvelles idées qui sont rentrées dans votre tête, vous avez des points de vue différents sur la relation du couple, et vous allez apprendre dans chacune des formations à gérer les situations stressantes, les situations conflictuelles qui peuvent survenir au cours de la relation et des changements de comportement de votre conjoint pendant sa crise avec l'alternance de up et de down. Donc cette flexibilité mentale va vous favoriser la communication, la compréhension mutuelle, l'empathie, la coopération entre vous et votre partenaire. Ça va vous servir également dans votre travail, puisque ça va vous permettre de contribuer à maintenir l'amélioration de la satisfaction de votre patron, de votre client, de vos patients. Évidemment, votre conjoint sera aussi grand gagnant et vos enfants également, puisque vous aurez, grâce à la flexibilité mentale, appris à stimuler la curiosité, la créativité, la diversité des expériences partagées. Donc vous pouvez, pour tester votre flexibilité mentale avant de faire la formation et après, vous pouvez faire le test que j'appelle le test des figures ambiguës. Il s'agit de regarder des images qui peuvent être interprétées de façon différente selon le point de vue qu'on adopte. Par exemple, vous avez cette image que vous aurez en tête qui représente un vase ou deux visages. Donc ce sont des figures ambiguës. Donc vous pouvez vous amuser à faire le test avec des images internet. Vous tapez sur Google test des figures ambiguës ou figures ambiguës et vous en aurez plein. Et vous allez voir que avec votre flexibilité mentale, au début vous aviez qu'une vision, par exemple une photo, enfin un dessin avec un vase. Et quand vous regardez et que vous travaillez votre flexibilité mentale, vous aurez au bout de quelques secondes, au bout de quelques minutes, un visage par exemple. Vous avez le test aussi de la jeune femme ou de la vieille femme. Selon comment vous le regardez, c'est la même photo, mais vous voyez une vieille femme ou une jeune femme. Donc le but du test, c'est de repérer que vous pouvez avoir des interprétations possibles pour chaque image et de passer ensuite par un petit entraînement rapidement de l'une à l'autre. Comme vous avez compris ça, il y a l'histoire du lapin aussi, il y a le lapin et le canard. Donc au début vous avez du mal et puis vous travaillez, vous changez votre regard sur les choses et vous voyez que vous avez petit à petit la possibilité d'avoir un changement de perspective facilement et rapidement. Et plus vous aurez un changement de perspective rapide, votre conjoint est en down, hop, vous vous adaptez, vous allez faire une formation, vous mettez une formation dans les oreilles, vous répondez à vos mails, vous allez marcher, votre conjoint est en top, hop, vous passez un bon moment ensemble. Plus votre flexibilité mentale sera élevée, plus vous arriverez rapidement à travailler sur ce domaine-là. Donc vous avez le canard et le lapin, la jeune femme et la vieille femme, le saxophoniste et le visage, l'homme ou la femme, le cube ou l'escalier, le chat ou le corbeau, vous en avez plein, hein, la chauve-souris ou l'éléphant, le lion ou le singe, le cheval ou la grenouille, le dauphin ou le couple. Bon, vous voyez, vous en avez plein, vous vous amuserez à le faire et vous penserez au capitaine et aux pirates pendant que vous ferez ce texte. Plus vous allez vous amuser avec des jeux comme ça, je vous en apprends d'autres pendant la formation. Alors celui-là, il n'est pas dans les formations puisque tout ce qu'il y a dans la formation reste dans la formation. Et oui, souvent vous me posez la question avant d'avoir fait les formations, quelle est la différence entre les formations et les vidéos? Une fois que vous avez fait une seule formation, vous ne posez plus la question, parce que vous voyez qu'il n'y a rien en commun. Les vidéos, c'est plus généraliste, c'est bon enfant, je vous motive, je vous donne la grinta, et je vous donne les outils dans les formations, évidemment. Donc chaque fois que vous aurez une meilleure flexibilité mentale, eh bien vous allez pouvoir vous adapter plus facilement à la situation. Donc si vous arrivez à expliquer à votre cerveau qu'il peut voir plusieurs choses, qu'il peut voir des choses différemment, parce qu'il faut que vous ayez la conscience qui drive votre cerveau. Hein, si vous lui dites stop quand il est en rumination, si chaque fois qu'il a une pensée négative, vous lui dites stop et vous le remplacez par une positive, etc., vous allez rééduquer votre cerveau comme je vous rééduque grâce aux formations, par la prise de conscience de votre cerveau qu'on appelle la métacognition, en utilisant le cerveau d'une façon différente. Vous avez eu raison d'utiliser votre cerveau de cette façon-là pendant toute la première partie les deux premières parties de votre couple, c'est-à-dire la lune de miel et la phase de sécurité. Aujourd'hui, c'est fini. La phase d'exploration, il faut avoir une flexibilité mentale beaucoup plus importante. Et dans la phase 4, aussi, vous serez beaucoup plus heureux parce qu'une fois que vous aurez mis en application cette flexibilité mentale, vous obtiendrez beaucoup plus facilement vos objectifs. Voilà mes pirates adorés, je vous laisse aller découvrir la formation que vous allez trouver en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 130 formations. Vous mettez la formation
dans les oreilles. C'est pas la peine de prendre des notes, d'être devant un ordinateur, ça marche pas. Il y a 2h30 de formation par fichier de 10-15 minutes. Vous écoutez en faisant votre sport, en marchant, en faisant votre ménage, en créant tout ce que vous voulez jusqu'à ce que ça rentre. Et votre cerveau, en écoutant l'information, va apprendre à être beaucoup plus flexible et donc atteindre des objectifs beaucoup plus performant. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve toute la journée pour des shorts sur Telegram ou sur YouTube, pour des écrits, pour 2 vidéos, parce que je vous fais quand même 2 vidéos longues par jour. Tout ça pour que vous ayez la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Je vous souhaite la journée que vous méritez.